Donc c'est parti avec ce fichier élève non complété. Alors je vais commencer par zoomer parce qu'on va commencer par le graphique en haut sur le temple d'élève. Je me sers pour ça de la molette. Ah, ça va pas, ça j'en veux pas. Alors je fais clic droit et j'efface. Clic droit, j'efface. Clic droit, j'efface. Je recommence. Je veux déplacer mon graphique. Je vais ici sur, j'ai différents outils, déplacer graphique, et je déplace jusqu'à retrouver mon temple de Delphes. Je le centre au centre de l'écran, et là maintenant, je zoome avec la molette de la souris. Il me faut donc, sur ce temple de Delphes, on a donc 3 consignes. Il faut trouver 4 points alignés, un segment coupant 3 fois la voie sacrée et une droite ne coupant pas la voie sacrée. Alors, j'ai différents outils à disposition et je vais me servir dans un premier temps du troisième pictogramme qui est l'outil segment, droite, demi-droite. Et là, je vais tracer une demi-droite. Donc, je clique sur demi-droite. La sélection ici s'affiche, dont l'extrémité est ici. Et elle va passer, alors elle passerait par J, mais en fait elle passerait aussi par T, et elle passerait également par S. Allez, je clique sur S. Voilà, donc j'ai ma demi-droite qui est mise en place. Les 4 points sont alignés sur cette demi-droite. Un segment coupant 3 fois la voie sacrée cette fois-ci. Donc je vais dans le même outil, troisième colonne, et je choisis segment. Il s'agissait du segment dont les extrémités sont placées ici, et ou bien là, ou bien là. Il y avait 2 possibilités, donc je clique sur le point K. Alors ce segment coupant 3 fois la voie sacrée, on me demande de le mettre en bleu. Alors je vais cliquer sur mon segment, clic droit, je vais dans les propriétés, et là j'ai quelque chose qui vient de s'ouvrir sur la droite, couleur, et je vais choisir la couleur bleue. Comme ce travail est fait, je ferme la palette de couleurs. Voilà. Et je continue maintenant. Droite ne coupant pas la voie sacrée. Alors une droite, donc je vais aussi, je retourne dans cet outil-là, je vais donc cette fois-ci choisir droite. Et la droite qui ne coupe pas la voie sacrée, elle passe par le point B et le point K. B, hop, voyez, tac, 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 elle passe par le point K. Et cette droite, on me demande de la colorer en vert, donc clic droit, propriété, couleur, vert, et je ferme. Voilà donc pour le premier schéma. Second schéma, alors c'était où? Je crois qu'il est juste en dessous, donc je pourrais un petit peu dézoomer. Oui, c'est ça, il est en dessous. Et maintenant, il faut que je déplace mon dessin. Donc, je vais ici déplacer mon graphique et je le remonte. Je rezoome un peu. Voilà. Très bien. Donc, un cerf est situé sur le sentier découverte. Alors, on va placer le point cerf. Donc, je choisis l'outil point. Voilà. Et je place le point cerf. Alors, je vais le renommer. Je vais le renommer cerf. Donc, clic droit, renommer, cerf. OK. Et puis ce point n'est pas très bien placé, alors je vais le redéplacer avec l'outil flèche déplacer. Et je vais le mettre vraiment à sa place.
Voilà. Alors, il doit être, on veut savoir si le brame du cerf est audible au refuge de l'orgère. Pour ça, il faut que la distance entre le point, la longueur du segment reliant le cerf et le refuge soit de 1 km. Alors 1 cm représente 200 mètres dans la réalité, donc ça doit faire 5 cm. Bon, on va déjà commencer par tracer notre segment, puis le mesurer. Donc je retourne dans ma colonne qui devient habituelle, on s'est déjà servi des droites, des demi-droites. Cette fois-ci, je vais dans segment. Avec segment, segment, segment. Donc segment, ce qui nous permet ensuite de tracer un segment dont les extrémités sont cerf et jusqu'à l'orgère. Je clique maintenant sur l'orgère. Voilà. J'ai un segment dont je vais mesurer la longueur. Alors si sa longueur est plus de 5 cm, dans la réalité c'est plus d'1 km. Donc je change d'icône, je vais dans l'icône ici et je prends distance ou longueur. Voilà, c'est distance et longueur qui s'affichent et je vais aller cliquer sur mon segment. Mon segment fait 4,54 entre 4 et 5 cm, 4 cm et demi. Donc il y a moins de 1000 mètres dans la réalité, plutôt 900 mètres. Je procède de la même manière pour savoir si le segment, si le cerf est audible depuis la prise d'eau. Alors la prise d'eau se trouve, donc j'ai cliqué sur segment, la prise d'eau se trouve ici. Hop, et je trace un segment qui aille jusqu'au cerf. Donc vous avez vu, hop, c'est attiré, c'est aimanté. Et je vais mesurer, là encore, la longueur de ce segment. Distance ou longueur. Là encore, moins de 5 cm. Alors, dans quelle zone le brame du cerf est-il audible? Et bien pour ça, je vais tracer un cercle centré sur le cerf et de rayon 5 cm. Donc je vais dans un nouvel outil qui est un outil relatif au cercle, donc 6e icône, et je prends cercle centre. Je vais cliquer sur le centre, rayon, et je vais indiquer un rayon de 5. Voilà, donc dans toute cette zone-ci, le brame du cerf est audible.